Cutios, on se retrouve dans un souvenir assez récent. Mhm. On se retrouve dans un immense temple qui a été d'abord pillé, d'abord bafoué, lorsque vous avez conquis la cité d'Almeria. Une aventure que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans le one-shot Noir Vendetta. On se retrouve dans un temple qui autrefois servait aux dieux machines et qui aujourd'hui est devenu absolument neutre. C'est un endroit de marbre magnifique, mais qui n'a aucune tenture, aucune statue, pas de prêtre, pas d'ailleurs non plus de fidèles. Il y règne un silence extraordinaire. Il y fait tantôt aussi noir. Ouais, il y a tantôt une obscurité certaine, totale, dans les couloirs de ce temple, dans les grands halls de ce temple, et parfois une lumière éclatante. On y passe de la lumière la plus intense, la plus vive, à l'obscurité la plus certaine. Et on retrouve Cutios qui marche à l'intérieur de ce temple, en armure. Celle-ci grince Queen, et son épée qui est si longue, même dans, même dans son fourreau, oh, les bruitages. Même dans son fourreau, l'épée traîne sur le sol. Et tu finis par arriver devant une espèce d'hôtel. Il y a un grand livre qui s'appelle Nadir Obea. Il est écrit plein de choses. C'est ici que ta compagnie, ne vous inquiétez pas, on apprendra beaucoup de choses sur cette compagnie, a décidé de mettre l'autel de votre dieu, du dieu Nadir, sans aucune autre relique, sans aucune statue. On aperçoit Cutios qui se met à genoux, quelque chose qu'on ne verra pas souvent. Son armure grince, on sent la lourdeur du métal, et tu entends une voix profonde, intense, puissante, d'une sagesse infinie, omnisciente aussi. Elle est dans ta tête et en même temps dans ta chair, dans ton esprit et dans ton sang, dans chacun de tes atomes, dans tout ce que tu composes, elle résonne. Et elle dit ceci. Tu as fait tout ce que je t'ai demandé, mon général. Tu es même allé au-delà de mes espérances, en vainquant nos ennemis, avec tant de grâce et de cruauté. Je suis fier de te compter parmi mes alliés, Cutios. Que fais-tu ? J'ai un vrai sentiment de fierté et de bonheur qui m'envahit quand j'entends ces paroles-là. Et je dis, je n'ai pas fini, je peux encore aller plus loin si c'est ce que vous désirez. Je sais, mon fils, je sais. Si je t'ai choisi, c'est que je sais à quel point tu iras loin dans ta destinée. J'espère que tu mesures la chance que tu as d'avoir ce lien avec moi. Tous ne l'ont pas. J'ai un petit sourire qui se dessine sur mon visage. C'est toi que j'ai choisi. Pas un prêtre, pas un érudit. Pas un de ceux qui scandent les discours pour tel ou tel dieu. Pas ceux-là. Et on sent le vent qui se lève et le marbre qui se craque au-dessus de toi. Pas ceux-là qui tirent des discours à tout va, remportent des batailles pour leur dieu. Non, c'est toi que j'ai choisi. Celui qui a été rejeté par les hommes, par les femmes, même les enfants criaient en te voyant. Moi, je t'ai choisi. L'hideux, le monstre, le repoussé, le repoussant. Je t'ai mis au plus haut sommet, sur la plus haute des statues de mon temple, car je sais qui tu es. Mais, malgré mon omniscience, il m'arrive de me tromper. Et quand on entend tromper, on sent, ça résonne partout dans la pièce et on sent une colère, une résilience aussi dans sa voix. Tu connais celui qui me sert à l'est. Tu as entendu parler de lui. J'ai entendu raconter
ses exploits à Ne votre dis nom. plus jamais exploit devant moi. Je baisse la tête et je dis pardon. Et je m'énerve, je commence à me taper contre comme ça là. Pardon. On entend et on voit d'ailleurs, on pourra le voir quand on reprendra, qu'il y a un endroit sur son armure qui est pourtant d'une solidité incroyable. Un endroit où t'as tellement tapé fort qu'on a la marque de tes phalanges. Calme-toi mon fils. Nous allons changer ce monde. Car tu obéis à ton père. Lui a choisi de me désobéir. Et je ne prononcerai plus son nom en ta présence, car il ne te mérite pas non plus. Et du coup, dès qu'il dit ça, je pose la question immédiatement, dois-je mettre fin à ces jours ? Le jour viendra où nous mettrons fin à ces jours, mon fils. Mais avant cela, quelque chose m'intéresse. Il n'a Dieu que pour une arme. Et cette arme se trouvera bientôt dans l'ouest du monde. Je veux que tu abandonnes la campagne du sud. Ton travail est effectué. La route jusqu'à la capitale est lancée. Bientôt, ton père siégera sur le trône de l'Empire. Et ensemble, nous mènerons le monde vers sa nouvelle liberté. Et je souhaite que tu rejoignes Raito. Tu te souviens de lui ? Oui, maître. Mais maître, le travail n'est pas terminé. Permettez-moi de... Je n'ai pas terminé, maître. Il reste encore des cités qui résistent. Il reste encore des guerriers à tuer. Qui décide de qui se tient debout ou droit ? Qui a insufflé la sagesse, la pensée, l'esprit aux hommes ? Oh, il y a Raito qui arrive. Ça va, oui ? Il a pas fait de gueuler, l'autre ? N'est-ce pas moi ? Je baisse la tête de nouveau, parce que j'ai conscience d'avoir été trop loin. et de nouveau, je dis pardon. C'est moi qui m'excuse, mon fils. Je ne mesure pas toujours la chance que j'ai de te compter avec moi. Tu prendras la route vers le nord, et à l'ouest du monde, tu rejoindras l'élu des Reijin et l'arme dont je t'ai parlé. Elle se fait appeler V. Elle m'intrigue. Je ne veux pas que celui qui dit me servir mette la main sur cette arme. Du coup, je lui dis... Mais maître, si ce traître est à l'ouest, pourquoi m'envoyer au nord ? Pourquoi ne pas me permettre de lui porter directement le coup fatal avant qu'il mette la main sur cette arme ? Car nous avons encore besoin de lui. Il nous débarrassera de beaucoup de nos ennemis. Sois patient, Cutios, sois patient. Au fait, as-tu trouvé mon anneau ? Et du coup, un peu mi-honteux, mi-énervé contre moi-même parce que j'ai échoué dans cette quête-là. Je lui dis, j'avance, bientôt. Bien. Ne sois pas si dur avec toi. Tu as le droit aussi au repos. Et notre vision s'obscurcit totalement. Nous revenons à notre présent dans des bruits de fracas. Ceux de Cutios qui est en train de massacrer l'animal. Ah oui, c'est vrai. Ce pauvre Fredo. Et on entend son acolyte, son bras droit. J'ai oublié son nom. Adieu, Varrock. Adieu. Varrock. Qui est en train d'étouffer. Lâche-moi. Tu es spectateur de la scène. Tu viens de te retransformer en toi, V. Ce qui ne t'empêche pas d'avoir une force extraordinaire. Une force qui, pour ce misogyne de Varrock, l'étonne, sort ses yeux, ils sont complètement globuleux. Il est complètement estomaqué par la force. Il n'arrive pas à se défaire de toi. Pourtant, il est costaud. Général, que faites-vous ? Il n'y a pas d'ordre. Moi, peu à peu, je reprends quand même mes esprits et... Même si j'ai très envie d'aller au bout de ce que j'ai commencé. Nous aussi, hein. On a envie que t'ailles au bout. Malgré tout, je suis redescendue. Ma colère est redescendue. Enfin, vraiment, je suis en train de redescendre. Donc, je veux pas m'abaisser à ça. Et donc, je le tuerai pas. Et j'ai une pointe de satisfaction à l'idée de savoir que je l'ai quand même... je l'ai bien fait flipper. Ouais. Ah ouais. Voilà. Donc, je m'arrête là.
desserre petit à petit, mais sans avoir l'air de m'excuser, quoi que ce soit. Je continue d'avoir un regard transperçant et agressif. Il touche son cou, c'est au moment où tu vas arrêter de massacrer l'animal, j'arrive dans 2 secondes. Toi, t'as observé quelque chose? Sur son cou, il a pas des marques de pattes ni de mains. Il a des marques de feuillage. Comme si on l'avait étranglé avec des lianes. Et il étouffe à moitié et dans sa bouche, on aperçoit des insectes qui en sortent, comme ceux qui s'amusaient à écraser. Tiens. Avant que tu me dises, Kutios, Raito, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose tout au court? En tout cas, il y a tous les cadavres. Il y a la Seine. Que fais-tu? Et Alors, la Seine, ben. pas le fleuve. Hein. De quoi? Pas le La fleuve. Hein. Ah, pas le fleuve? Non, non. Bon, j'allais mettre mes bottes. J'allais mettre un petit peu de Pique une tous. tête. Et du coup, je passe devant lui, je lui jette un petit regard parce que j'ai vu que je l'exaspérais un petit peu et un petit côté de satisfaction. Et tout en le regardant, je lance un de mes kunai sur celui qui avait les 2 mollets avec, Oui. qui est en train de ramper. Oui. Il essaye de se barrer en fait lui et en fait je l'ai repéré et du coup je le fixe dans les yeux en passant. Ouais. Je lance et en fait j'achève celui qui était en train de s'enfuir, voilà. Et je le regarde avec un air, tu vois, genre tout à l'heure tu me méprisais un petit peu, t'as vu de quoi j'étais capable, voilà, Complètement. pas trop le malin quoi. Le... Qui fait le malin tombe dans le ravin, je lui dis. Bah, il tombe. Exactement. Non, la tenue bleue qui est en train de suffoquer est tué en quelques secondes, mais avant il a le temps de dire un Imperia Sancti, la fameuse phrase des impériaux. Bah oui, oui. Et il finit par mourir Mais qui dans ses s'étouffe. hautes herbes. Mais qui s'étouffe. Oh. Et il s'étouffe. Et il s'étouffe, bon. Voilà, bon, ça va. Varrock, lui, reprend de plus en plus ses esprits, les insectes ne sortent plus de sa bouche. Il s'est précipité comme un enfant au pied de son général qui est en sang. Et dans la langue du Nadir, ça on n'en a pas encore parlé, une langue qui est complexe et que vous serez les seuls à parler de cette saison, il te dit on devrait la tuer, elle est complètement folle, elle est dangereuse, général. Moi, du coup, j'ai vu dans les derniers instants que V avait mis la misère à Oui. Varrock. Et là, le fait de le voir arriver vers moi comme ça en rampant Ouais. et en suppliant, je lui mets une grosse tatane dans la figure. Et je lui dis tais-toi, faible. La postérité retiendra qu'une femme t'a dominé. Et je lui dis maintenant, va chercher mon épée. Au général. Waouh. Son ego vient de se prendre -6. Ouais, voilà, il a pris Ouais, très cher. ouais, là, aïe, aïe, aïe. V, tu as un don qui te permet de comprendre intuitivement les langues, même celles que tu n'as jamais entendues. T'as pas tout compris. C'est une langue qui est vraiment faite. En tout cas, ce que tu auras compris, c'est la structure de la langue. C'est-à-dire qu'elle est faite comme une énigme. Elle est hyper dure à déchiffrer. Et tu auras compris le principe il a émis l'hypothèse de te tuer. Voilà. T'as répondu en langue commune? Oui, non, dans la langue du Nadir. Ok. Ça t'as pas compris par contre. Ok. Mais du coup, ouais. Faut y aller, hein. Non, T'as pas compris. Donc, Si, j'ai compris, si j'ai compris en substance. Non. Bah, en Pas tout ma cas, réponse. aussi, tu Pas vois. ma réponse. Oui, mais tu vois que Cutios, il lui met une claque quand même. Ouais. C'est vrai que- ça c'est vrai. Tu te dis, bah, lui, tu sais qu'il vient de lui dire faudrait la tuer. Ouais. Il se prend une tatane. C'est vrai. Tu te dis, ah, bon, ça veut dire C'est vrai. je pense que l'autre n'a pas apprécié. Ce qui me surprend Oui, particulièrement. c'est vrai. Je m'attendais Là, pas à cette Kitios. les nuages sont revenus et la pluie retombe sur l'ouest du monde, une pluie glaciale qui fait s'élever tout de suite une sorte de brume et qui surtout fait couler des liserés rouges dans les hautes herbes de tout ce sang qui vient s'écouler, encore de ce sang qui vient nourrir les racines de la forêt juste à côté, de cette nature qui se meurt, qui étouffe, qui ne peut plus supporter tout ce sang de tous ses propres enfants. Et ce vent surtout qui se relève, qui semble vous murmurer à tous des choses, qui semble surtout se dresser contre vous, même les plus solides, hein, physiquement, bon, vous l'êtes tous, mais même Cutios, qui est une montagne, a un léger recul sur ce vent qui ne souffle pas en rafale, qui souffle constamment, comme pour vous empêcher d'avancer. Mais voilà que la nuit est bien avancée, il fait froid, vous avez été blessé, pas grièvement, toi t'as pas pris de dégâts je crois. Pas des gros dégâts, mais À peine un sali, peu même. sonné. Comment?
À peine sali. À peine sali. Non, mais c'est Non, mais c'est vrai. parce que au début, je voulais dire que je m'essuyais, Oui. mais en fait, je me rends compte que j'ai pas tant. Non. C'est des petits, si, peut-être vite fait quand je les ai, tu vois. Oui, il y a Mais une en tout très cas, douce- Tout à distance. Hein, donc, Ouais. je vérifie, tu vois, et je passe des petits coups de, tu vois. et ça j'essaie- va. Je nettoie et voilà, on est bien. À vous de me dire si vous reprenez la route et surtout dans quel état physique et psychique vous vous sentez, c'est-à-dire, parce que là pour le coup, avec ce combat, avec ce qui s'est passé, avec ce que vous avez vécu, ce que là ça risque d'être plus dur niveau fatigue, je vous laisse libre de choisir ce que vous faites maintenant. Il n'y a pas d'ordre. En tout cas, vous êtes au milieu de ce silence, j'allais dire, qui est constamment déchiré par ce vent glacial et par ces impressions qu'on vous murmure des choses à l'oreille, mais incapable de savoir de quoi il s'agit. Que fait Pour ma part, je suis quand même encore sur ma lancée de colère, de tout ça, donc je suis pas du tout épuisée au sens, je suis vraiment encore très nerveuse. Avec ce sentiment aussi de ce vent là qui me murmure, d'avoir quelqu'un sur mes talons, Ouais. d'être observée en permanence, ça me tend en fait, ça me rend très nerveuse et ça me donne encore plus envie d'arriver aux abords, pas forcément d'aller directement dans la ville, mais d'avancer le plus rapidement possible pour reconnaître le terrain. Carrément, De la même manière qu'on vient de subir une embuscade carrément. certaine, je pense qu'il faut qu'on reste, enfin moi mon credo c'est on Concentré. reste en mouvement, concentré, on avance C'est noté. et on verra Carrément, aux abords de la ville. carrément. Raito, Kutios. On demandera à Varrock après, mais bon. Non, on lui demande pas son avis. Non, là je pense qu'il est un peu fatigué, la Varrock. Non, Raito, en fait, pour lui, l'événement qui vient de se passer là, c'était une embuscade qui a été relativement bien maîtrisée. Donc, il n'y a pas de. Tu vois, pas de fatigue plus que ça, pas d'état. Donc, du coup, plutôt d'avis de continuer. La voilà, routine, quoi. quoi. La Oui, routine. de continuer. Ouais. Voilà. Carrément, Il est bien. c'est noté. Kutios. Je partage cet avis là. Pour moi, c'était pas, ça fait partie de la guerre, ce type d'embuscade. Ça a été maîtrisé comme il fallait, et donc, dans mon avis, il faut. J'ai envie de vite atteindre le but, donc je continue. Varrock te rapporte ton Zéphyr. Mm. Je veux bien que l'un de vous me jette un dessin. Un dessin qui symbolise le déplacement dans Préquel. Il n'y a pas de mauvais ou de bon score dans le dessin, comme le rappelle toujours Kutios. Raito, je vais jamais y arriver. C'est juste que ça nous donne une idée du temps que vous allez mettre. 40. 40, c'est parfait, on est presque au milieu. La nuit va se passer absolument normalement comme elle a commencé. Il fait de plus en plus froid, c'est vrai. Le vent est vraiment très fort. Ton Zéphyr lutte. Tu l'as jamais vu comme ça. Plus vous avancez, plus... Donc pas toi, mais Raito et V qui êtes assez sensibles à la magie, au courant de magie, que ce soit dans le voile ou sur R2, vous allez en effet sentir qu'il y a quelque chose de plus qu'un simple vent qui se lève. Parce que il ne touche que vous. Il ne touche pas les feuillages. Il ne touche pas... il semble avoir aucune incidence sur la pluie qui tombe en rideau sur vous. Mais simplement, il vous empêche, vous fatigue. Il vous use. C'est compliqué de garder les yeux ouverts. C'est compliqué d'avancer. Vous êtes vraiment ralenti. Mais vous enfoncez quand même dans le territoire de l'Ouest. Le jour vient de se lever maintenant. Vous avez évité de justesse une caravane de ce qui semble être des paysans, mais on ne sait jamais. Vous les avez évités. La route, V la connaît par cœur. Elle connaît ces territoires. On arrive de plus en plus sur les territoires où tu t'es battu récemment. Et vous allez devoir faire beaucoup de détours. Les ponts ont tous été détruits, que ce soit pour éviter les ravitaillements de l'Empire ou le contraire. Jusqu'à arriver dans un endroit beaucoup plus montagneux. C'est magnifique. Le sommet des grandes collines sont enneigés. Le froid est de plus en plus mordant ici. Vous croisez aussi des scènes qui sont assez poignantes, des petits villages, des petits hameaux qui jadis faisaient la renommée de l'Ouest, rasés. Les moulins détruits, des villages en ruine, sans âme, des cadavres aussi, vous en voyez, des charniers. Plus vous vous enfoncez, plus le voyage dure et plus ce que vous voyez, ce que vous ressentez est macabre. Vous apercevez aussi nombreuses clairières et forêts complètement rasées, il ne reste plus que des troncs calcinés.
témoignage de ce que faisait l'Empire dans l'Ouest, un empire qui a besoin constant de matières premières. Et puis, vous vous enfoncez dans des vallées, des sortes de canyons. Ça devient de plus en plus étroit, de plus en plus dangereux. Le vent est de plus en plus fort, le froid de plus en plus mordant, et vous arrivez enfin à quelques heures, une ou deux peut-être, selon V, de votre destination, au pied d'un immense ravin justement, face au pont, au pont des Cèdres, pardon, un pont mythique de l'Ouest, le seul qui tient encore debout parce que sa dangerosité faisait que aucune armée n'est jamais passée dessus et ne passera jamais dessus. C'est un pont suspendu, très vieux. Certains disent qu'il était là au tout début. Il est entouré, il l'était, d'une forêt de cèdres qui maintenant a brûlé. Elle est calcinée. En dessous, il y a un ravin de 100 mètres et une rivière qui s'écoule en bas. Ouais, ça commence à faire. Cette rivière, Oui. Attends, ça fait des siècles et des siècles qui tient. Ouais. Tu vas pas nous le faire tomber. Hein. Ouais, ouais. Je te le dis. Ça serait un sacré hasard qui tombe. Ouais, là, on serait. Ça, ce serait un Non, peu- ça serait un mauvais scénar. Un mauvais attention. scénar. Voilà, comme c'est bon, on tombe pas. la rivière Ça, c'est fait. s'appelle la rivière des Grandes Larmes. Il y a toute une histoire dessus. Et comme souvent dans l'Ouest, une histoire assez poétique avec, et assez romantique. Et l'endroit où nous trouvons est le canyon de Gualdenard. C'est le dernier que vous avez à passer avant d'arriver sur le littoral vers la grande cité d'Ava. Il y a une odeur qui commence à arriver. Une odeur de moisi, de pourri, une odeur de marécage, mais surtout ce vent qui fait vaciller le pont glacial. Il y a quelques stalagmites sur le pont. Stalagmite ou stalactique? Stalactique, c'est celle qui descend. Mm. Stalagmite, c'est celle qui descend. Stalactique. Très bien. Après, on est Je dans- demande si. ça manque de fantaisie, elle peut pas monter. Ah, ok. Bon, je sais pas. Toujours pas de traces d'animaux. Une brume épaisse et ce pont qui vacille. Que faites-vous? Il n'y a pas d'ordre. C'est en liane, t'as dit, moitié? En fait, le pont. Je les coupe. Le pont. Et alors, on fait comment les maintenant? crame. Moi, je peux Je me les téléporter. Vous faites Ouais. comment? Le pont, d'ailleurs, est très très long. Il y a 100 mètres de précipice. Je dirais qu'il y a facile 60 mètres à traverser quand même. Il est vraiment très grand. Il est très étroit. Ce sont des planches de bois. Hmm. Il faut pas l'imaginer comme un pont détruit où il faut sauter de. Non, non, non. Il est encore debout. Il y a pas si longtemps que ça. Avant la guerre, les paysans le passaient. Hein. Mm. Mais là, c'est l'effet lugubre. Voilà. Et c'est le reste est en corde, en cordage. Vraiment, c'est un bel ouvrage. Hein. Mais c'est de voir comme ça se balancer avec le vent. Ça fait quelque chose. Ça, Mon c'est Zéphyr, sûr. il peut voler. Comment? Mon Zéphyr, il peut voler. Et malheureusement, non. C'est le seul de. Alors, normalement, ils le font tous, mais malheureusement, tu as choisi le Mauvais seul espire. qui ne savait pas le faire. Ah là là. Non, non. Mais du coup, effectivement, on pourrait passer par le. Il y a aussi le pont dans le voile où c'est. Ah bah, je du coup, pourrais téléporter le groupe de l'autre côté, c'est sûr. Par contre, comme il disait tout à l'heure, il y a un risque, le voile est infesté de démons. Donc en fait, en gros, à chaque fois qu'il y va, il y a moyen Moi, de ramener un c'est copain. Quoi. hors de question que j'aille dans le voile. Oh, bah, J'ai d'accord. déjà été. C'est vrai que tu y es déjà été. Et non, c'était pas. T'as Mauvais pas aimé souvenir. T'as pas aimé? Il avait ramené, je crois, 2-3 Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouais, d'accord. il avait ramené je vois ce que tu veux 2-3. dire. Ouais, Oui, oui, je vois Après, ce les que tu avait veux eu MST, dire. ça compte pas. hein. il y avait eu des petits. Ouais, Oui, il y c'est avait- vrai. il y a eu des petits dos. Oui, oui, c'est vrai, t'avais ramené un petit dos. Bon, un petit Ouais. MST, bon, ça peut arriver. Et en vrai, en plus, j'amène pas n'importe qui. Oui, c'est vrai. Ah, je suis pas n'importe qui, moi. Non, Non, mais mais par ton copain, Ah oui, C'est vrai. Ouais. c'est pas. Voilà. C'est C'est vrai. pas un grand. Voilà. Et ça Tiens, paraît tiens. d'une facilité enfantine pour un Regine d'y aller. Ça paraît. Mais ça lui coûte à chaque fois. En fait, il faut imaginer la nourriture et le sommeil, entre guillemets, des Regines, c'est dans le voile. C'est. Je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, en effet, il emmènerait pas n'importe qui. C'est comme sa chambre, quoi. C'est vraiment très particulier. Pour moi, il n'y a pas de souci à traverser au niveau du pont. Hein. Il m'inquiète pas outre mesure. Bah, moi non plus, puisque je peux m'en sortir. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je vais même passer le premier. Je vois même pas de danger en soi, dans le sens où pour moi, s'il se passe quoi que ce soit, Tu peux un petit coup de. Voilà. Ouais. Donc, Toi, t'y vas en tout cas. oui, j'y vais, ouais. On voit. Puis j'ai un pas très léger aussi, donc c'est comme si. Totalement, il n'y a pas aucune. Je veux bien un jet de dextérité. C'est pas pour tomber ou ça, c'est pour autre chose. Mais en effet, on voit la grâce, on dirait un chat, un félin qui s'élance sur le pont. On sent qu'il prend pas le truc à la légère non plus, en effet. Il y va pas genre en mode oh, c'est bon, on s'en fiche. Mais 3. 3. Oui, il y va tout délicatement.
Mais très vite, vous ne le voyez plus. La brume s'est levée à partir du moment où Raito s'est engouffré. Il est ravalé dans la brume. Que faites-vous? J'arrive vers toi dans quelques secondes. Moi, je l'appelle. Faut que je me refasse un peu maintenant là. T'as son numéro. Je l'appelle T'as direct pas sur pris son... son numéro, hein. Je l'appelle sur son cellulaire. Ça sonne. Oui, allô, c'est Raito. Vas-y, t'es perdu dans la brume, qu'est-ce que tu fais? On vous adore les Belges, abonnez-vous en masse. C'est ça, on vous aime, hein. c'est peut-être même ceux que je préfère Moi dans le aussi. monde, moi. Moi Donc, aussi, moi aussi. On ouais. adore les autres. Ah ouais, attention, oh là là. attention. bientôt la tier list des communautés qu'on préfère. Allez. On l'a annoncé au Flash. On l'a Oui. annoncé au Oui. French, c'est vrai. Ouais, moi je suis pas. Déjà de base, je suis pas ultra sereine de Je peux l'ambiance, tout ça. Oui, je suis pas. je peux Enfin voilà, comprendre. je suis un peu Oui. tendue. De toute façon, je suis tendue depuis le début du voyage. Oui. Hein. Et donc, quand je le vois disparaître, c'est presque un réflexe en Ouais. fait. Je vais l'appeler pour savoir s'il est toujours là, quoi. Quand tu l'appelles, tu as l'impression d'émettre un son. Et en fait, t'entends son tu vas dire son prénom en fait. Mm. Son prénom va résonner en toi. Raito. Mais c'est pas ta voix. C'est une voix caverneuse, morbide. Et t'as surtout l'impression d'avoir avalé du charbon. Une odeur, un goût, puis du soufre qui s'engouffre dans ton corps. Genre, toi, pour l'instant, tu n'entends rien. J'arrive dans quelques secondes vers toi. Tu n'as rien entendu. Et puisque je pars du principe que Léa l'a vu, c'est qu'elle est devant toi. T'as rien vu de particulier pour l'instant. Il s'est passé ça. Est-ce que toi, tu veux faire quelque chose? Non. Tu veux y aller? Oui, je compte traverser moi. Avec ton cheval, avec ton Zéphyr? Non, justement, je vais le laisser. Tu le laisses? Comme ça, ici? Oui, je sais qu'il va pas s'enfuir, Ouais, mais je ok. le laisse. Ok, tu l'attaches et tout, Non, je l'attache Non, pas, tu l'attaches justement. Je sais qu'il va pas s'enfuir, mais Ok. je le laisse. Ok. Je le laisserai. Il a peur lui aussi, même le cheval il a peur. Genre, vois non, que- mais je vais pas bouger, je vais Non, l'attendre. ça va, Au je vais moment où attendre tu là. t'avances, le Zéphyr s'avance également, il a peur du pont, mais il avance quand même, il prend sur lui et il met tout son corps devant toi pour pas que tu y ailles. Qu'est-ce que tu fais? Il va finir en tartare celui-là. Un bon repas. Non mais c'est terrible. Du coup, je vois ça, c'est quand même un animal en qui j'ai plutôt confiance aussi. Notamment parce qu'il m'a été offert en quelque sorte par le dieu Nadir. Allez, mais d'accord. Ça Voilà. fait des cadeaux. Ouais. Ah, petit Et chouchou là, son du papa. coup, hein. je recule, C'était ça, la petite princesse sur son cheval. Ouais, ouais, on y est. Voilà, recule on de y est. quelques pas Ouais. en voyant ça. Tu recules quand même. Oui. Ok. Oh, c'est bien, vous m'avez laissé vraiment tout seul. Nickel. Il y a- Moi, je t'ai appelé. Hein. Il y a. Comment il s'appelle? Jean-Roch qui. Baroque. Il est sur la DJ set. Il y a Baroque qui s'avance vers toi et qui Si, dit Jean-Roch. Alors, général, ça à quelques mètres de notre objectif. Vous voulez que je passe devant? Ça vous rassurerait? Ça me- Il parle comme ça parce qu'il a toujours la marque de cher. Il a. De nouveau, il va m'énerver parce que Oh. je sais qu'il a raison, Oui, oui. mais j'ai pas envie, je supporte pas cette attitude Oui. de sa part. Il y a encore ce moment là. En même temps, il cherche. sur l'autre joue. tu vois, Sur l'autre enfin, joue. Donc je lui réponds pas. Je lui réponds pas. Ouais. méprise. Et je regarde mon Zéphyr Ouais. pour dans les yeux pour essayer de je sais pas de comprendre quelque chose, pourquoi il s'est posté devant moi. D'abord, on voit toute cette fumée, tu vois, qui sort de ses naseaux. Il s'agite, il est très agité. T'es même obligé de reprendre les rênes. Il commence à bouger sur place. Et soudainement, t'as l'impression que ses yeux rougissent. Qu'il y a une bave épaisse qui sort de sa bouche. Et t'as l'impression que il se secoue, comme s'il avait des spasmes. Ça dure quelques secondes et il s'arrête. Et il se recalme. Mais tu peux jouer maintenant en même temps que Dorian. Il n'y a plus de tour. Est-ce que moi j'ai senti ce qui se passait avec le Zéphyr Oui, je pars du principe qu'avec ta connexion d'animaux, Avec les tu animaux, peux. C'est derrière j'ai- toi en tout cas. Ouais. Quelque chose se passe, ouais. Tout à fait. Bah du coup j'étais déjà pas super sereine, ça m'aide pas du tout à me calmer Ouais. et ça me je suis frustrée de voir que Raito est parti devant. Moi je me retrouve avec Varrock et Cutios, des personnes avec qui j'ai pas du tout envie de me Je peux retrouver. comprendre. Du coup, je suis un peu sur un coup de tête. Prise d'une impulsion
un peu inexpliqué, j'y vais. Je Ok. laisse Cutios et Varrock derrière moi, je m'engage sur le pont. Est-ce que Dorian, tu es trop concentré sur ton Zéphyr ou est-ce que tu vas voir V qui s'engouffre sur le pont? Non, Regarde tes sens. j'ai quand même les sens tournés aussi vers l'extérieur, donc je la vois Quand- entière. Au moment où elle s'engouffre sur le pont et à l'instant où elle va disparaître dans les brumes, tu as eu l'impression qu'elle se retournait ou bien son visage s'est retrouvé derrière son crâne, mais sa bouche était cousue, ses yeux complètement révulsés et elle semblait l'éviter. Et les brumes l'engouffrent. J'ai bien, j'ai dextérité s'il te plaît, un exploit de dextérité. Et il reviendra vers toi dans 2 heures. Dans 2 heures. Puisque moi, ça fait à peu près... voilà, notez, hein, chers Notez, hein. téléspectateurs, que je reviens dans quelques secondes vers toi. Ça fait 2 heures. 2 heures. J'ai la montre, hein. 2 heures que j'attends. Oui, que parce je qu'il y a du montage. Oui, mais ça fait 2 heures, je suis dans la brume. Je sais pas où je suis. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et pourtant, j'avais fait un jet Exceptionnel. que je me souviens plus. 0. Un seul. Raito, tu viens de t'engouffrer. Ah, j'avais fait 3. Tout est brumeux, tout est embrumé. Le vent est terriblement puissant. Tu es obligé de te tenir en fait sur les côtés pour avancer. C'est vraiment comme une tempête. Il secoue le pont. Avec ton jet, pas de problème. Tu arrives à avancer, mais ça fait comme tu sais sur les tapis sur les piscines. Tu sais quand on était petit là. Oui. Tout est vraiment hyper compliqué de savoir où tu poses tes jambes. Tu vois rien. T'as entendu, ça t'a fait sursauter. T'as entendu ton nom. Raito. Ça résonne dans tout le canyon, même si tu n'aperçois rien. Maintenant, tu vois de la neige qui arrive. C'est pas de la neige. Ce sont des cendres. T'as cru voir quelque chose à droite, comme quelque chose de volatile, comme quelque chose volé, ouais, autour, très étiré. Un truc très spectral. Sur le côté, que ça... T'as entendu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dire montrez-vous. Quand tu dis montrez-vous, tu sens pareil un truc. Tu sais, quand on parle, on sent quelque chose dans sa poitrine, dans sa gorge. Tu le sens, ça résonne en toi. C'est une autre voix. Une voix de femme, une voix d'homme, parfois les deux. Montrez-vous, montrez-vous, montrez-vous. Qui résonne en toi, mais rien ne sort de ta bouche, ça t'étonne même. Et tu entends le vent qui redouble. T'as l'impression de entendre la voix de V qui dit Raito, Raito, Raito. Et tu revois une forme passer, des ricanements. Des voix que tu reconnais, une langue que tu reconnais, des ricanements que tu reconnais. Tu les as entendus des milliers de fois dans le voile. Ceux des démons. On les appelle les amuseurs dans le voile. Vous les craignez beaucoup parce que ils prennent toutes les formes, tous les visages pour faire leur malheur. Et tu as l'impression de sentir quelqu'un, une présence derrière toi. Que fais-tu? Bah déjà ça va commencer à m'énerver Ouais. parce que c'est pas quelque chose Palpable. palpable, donc je peux rien faire. Ouais. Et ça m'énerve. Ouais. Parce que j'aurais envie d'étriper Ouais. littéralement ce qui est en train de... Carrément. Je vais me retourner d'un... Ouais. Je vais sortir la dague du Léviathan Qui scintille immédiatement. et je me retourne en m'arrêtant parce que je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, En fait, tu frappes quelque chose et tu as vu quelque chose exploser en milliers de morceaux de glace. Et la glace en tombant, qui forme un visage au sol, celui de V, qui semble hurler, et le vent le balaie. Et tu entends quelqu'un dire tout autour de toi, quelque chose qui vole autour de toi, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. O Groven Gertira Undrasini. oh non. C'est l'italien. Undrasini. Tu parles la langue noire. Cette chose vient de dire la reine a tous les visages du monde et elle désire le tien. Une dernière chose, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais répondre. T'entends en- quelqu'un qui court sur le pont. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste avant répondre, je vais répondre en langue noire qu'elle vienne le chercher elle-même. T'entends des ricanements. V, t'entends des ricanements. T'es dans la brume. Et donc j'entends courir sur le Ouais, t'entends derrière moi. derrière toi. Je vais essayer de rejoindre parce que j'ai le sentiment, enfin le fait d'avoir vu le visage de V, etc. J'ai le sentiment que c'est peut-être elle qui arrive vers moi et
qu'elle est peut-être en danger. Enfin, il y a Carrément. une sorte de protection de dire faut pas que je la laisse toute seule, quoi. Carrément. Moi, je peux me barrer si jamais je sens que ça. Mais ça craint. Carrément. Je les connais, ceux-là, et ça craint. Donc je me retourne et je commence à aller dans la direction de là où j'entends les bruits de pas. C'est noté, de là où va l'Indien. Abonnez-vous, super. Tu as aussi levé la sensation du pont comme ça, et soudainement ça s'arrête, et il tremble comme ça. Comme vous savez quand les enfants s'amusent à courir pour faire bouger le pont, et tu commences à entendre des bruits de pas sur du bois assez lourd, très rapide, et tu entends les ricanements, les voix, tu vois des choses passer au-dessus de toi aussi, et tu entends des voix. Et toi, quand tu lèves la tête, tu vois un spectre terrifiant, fait de glace et de brume. Il a plusieurs visages qui se transforment constamment, qui sourient, qui pleurent. Et certains sont cousus aussi et qui t'observent. Et l'une de ses bouches balbutie quelque chose en langue noire et dit « C'est elle, celle qui a été choisie par Erde !» Et tout le monde entoure, tu entends des milliers de rires, ça te fout droit de peur. Je laisse te faire un exploit de courage. C'est comme si des milliers d'esprits autour de toi s'étaient mis à ricaner. Ouais, ça fait un peu... Bah, je te conseille de faire ton Patronus. Ah oui. Oui, c'est le moment. C'est quoi ton patronus à toi? Moi Ouais. C'est un blaireau. Un blaireau. Pas mal. Oui, oui. Ouais. Bah ouais. C'est un blaireau. Après, Ah, c'est violent. Oui, c'est violent. oui, je vais invoquer ma petite musaraigne alors. Ah, une musaraigne. Allez. Donc il me faut 2 résultats minimum pour cet exploit. J'en ai 2. C'est noté, ça t'évite de te mettre littéralement au sol par peur, mais j'aime bien que tu me dises quelle est ta réaction quand même, s'il te plaît. Je suis effectivement. Pendant un temps, je suis figée par la peur en fait. Ouais. Vraiment, ça me bloque complètement. Et passé ce temps-là, je m'estourdis un peu. Je suis toujours vraiment sur le qui-vive ultra nerveuse depuis le début de toute façon. Et du coup, je mets la main sur le pommeau de mon épée, Ok. prête à la dégainer. J'y suis pas encore en fait. Je suis encore Ouais, un ouais. peu tétanisée. Je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue. Tu vois que pendant que tu mets ta main, tu vois qu'il y a des branchages qui commencent à apparaître, mais à partir du moment où il s'étire, il meurt, il se fane, et tu vois des dizaines de mains spectrales et de tous ces visages. En fait, c'est vraiment, vous imaginez des grosses têtes immondes avec des dizaines de visages dessus qui changent constamment. Ils s'approchent, ils tendent leurs doigts tout crochus vers toi. Oh oui, c'est elle. Tu aperçois une lumière qui scintille, comme ça, qui avance, qui couine. Quelqu'un qui court, qu'est-ce que tu fais? Je m'élance dans la direction opposée pour continuer. En fait, en partant, tu pousses un des spectres qui explose en glace. Oui, c'est elle, va à ton destin. Et en fait, tu cours, elle commence à ricaner et tu tombes nez à nez avec Raito, pardon. Et en fait, vous, dans la brume, vous percutez. Pas violemment, attention, mais ça a fait grincer la lanterne et toi t'as senti le pommeau de l'épée, donc elle avait la main dessus, s'enfoncer un peu, enfin pas s'enfoncer, cogner dans ton abdomen. Calme-toi quand même. Dorian, On me fait un petit. tu ne sais rien de tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi j'ai. Moi j'ai bien- rentrer, moi. C'est ça, Depuis le début, je le sens pas. J'ai Je sens bien pas. capté que l'ambiance De toute façon, n'était pas à j'avais la pas envie fête. d'être là. Non, mais j'ai bien compris l'avertissement de mon Zéphyr. Mais voilà, il y a une mission à remplir et Oui. c'est pas Bon, pas un pont qui va m'arrêter. Voilà. Voilà. quand même. On se calme. Après, c'est Euh, pas n'importe quel C'est pas, pont, c'est le pont des cèdres. Après, ouais. Diana aussi, il y a des espoirs un pont qui va m'arrêter. Cependant, Ça c'est oui, ça. ah oui, Ça c'est oui. Je te mets un point d'expérience. non, oh, pas du tout. Non, Il était sûr. Là, c'est oui. Un point d'expérience. Ah non. Si. Ah si, ça l'a C'est bon, arrêté. Ça l'a arrêté. Ah oui, net. Net. Ouais. Mais pas Cutios. Pas Cutios. C'est pas un pont, lui, qui va Toi, m'arrêter. non. non. Ravin Et- peut-être, mais mais pas pas un un pont. pont, Non, certainement même pas. Même pas. Non, Moi, non. je crois que direct, il y va, il plonge. Oui. Tu vois. Non, ce qui peut t'arrêter vu l'odeur, c'est un antibiotique en fait. Et encore. Et encore. Je sais même pas ce que ça pourrait être. Un déo de chiottes. Je Oui. pense que c'est le seul truc Oui. qui peut l'arrêter. Un déo Scorpio là. Ah oui. On respecte tous les gens qui mettent. De toute façon, qu'on se mette pas tout le monde à dos dans Ouais. cet Non, épisode c'est quand même. Ouais, ouais. Sartek le Ouais. Scorpio, ouais. Non, mais en vrai, c'est On a pas tous aimé. mauvais. Ah, on a tous mis un jour. Non,
puis avec un petit coup de briquet, ça peut servir. Oui, tu alors vois, là, c'est d'accord. Vraiment... Oui, d'accord, bien sûr. Ne nous éloignons pas du sujet, excusez-nous. Dorian, on t'écoute. Bon, Pas vraiment. j'ai bien capté quand même qu'il y avait un truc pas clair dans l'affaire, Ouais, donc je... T'es pas la moitié d'un con, hein. Je décide, malgré tout, C'est vrai. de faire un petit force d'R2. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est Bah, Il va nous le dire. Il a Attends, le il lire. potasse depuis Bah, tout à l'heure. Oui, une demi-heure qu'il est sur son bouquin. Votre concentration augmente, vos sens se multiplient, vos sensations sont plus denses et débarrassées de toute barrière émotionnelle. Ah bah. Vous avez la vue de l'aigle, T'en as beaucoup. la force de l'ours et l'agilité du loup. Waouh. Voilà. Oh. Est-ce qu'on a un Culture, c'est jet, avec l'agilité oui. du loup. Est-ce qu'on a envie de voir ça Non, Oui. pas sûr. Donc je gagnerai 2 forces, 1 dextérité et 1 vigueur pendant 2 tours. Et on n'a pas de jet. hein. Et s'il y a un modificateur de survie difficulté 9, Difficulté 9. Wow. Ouais. ça va. À niveau 1, ça c'est de la plaque. En plus, il a un sort de dé, il le jette par terre son jet. Il fait pour ça. Non. Oh, lui, Non, mais franchement. Son lanceur de dés, Attendez. il est plein de dés. Que- sachez quand même qu'on investit un petit peu quand même. Enfin, tout est amateur. Et l'autre il me jette son dé par terre. Ça va pas ou quoi? Il s'est cru où Mais non, mais Bon, ça passe. t'as pas une petite bourse pour mettre tes dés, non? Ça passe tout juste. 29. 9, c'est vrai. C'est vrai. Ça passe tout juste. Tant pis pour l'agilité du loup. Ce sera l'agilité du lézard. En fait, c'est pour avoir vraiment tous mes sens aux aguets quand je vais traverser le pont parce que je sens qu'il y a un truc bizarre. Quand la dans cette barrière affaire. émotionnelle tombe, comme dit Léa, bon, elle est pas énorme. Oui, Elle c'est est pas plus. énorme. Elle passe de 1 à 0. Ouais, C'est pas- plus une volonté de Oui. décupler mes sens que de. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu aperçois juste une tempête à l'intérieur de la brume. Et des choses bouger, beaucoup de choses bouger. Ok. Je dis à Varrock, allez, suis-moi. Et si sûr, général. si tu dois tomber, faire en sorte de sauver mon épée avant, avant ta vie. Non, mais Bien sûr, posons bien les sûr, choses dès le bien sûr, départ ouais. parce que je veux pas qu'il. Voilà, je le connais. En plus, ce sera fait, général. Avance, Vermine. Ce sera fait, général. Et je L'autre, m'engage, avant de tomber, il jette tout ce qu'il a dans ses poches, tout le matos. C'était genre sûr. vraiment, tiens, ton épée, ton machin. Lui, quand je vais le buter, je vais me faire un plaisir. Ah, Tu parles ouais. de Varrock là Ouais, Tu ouais. ne butes pas Varrock. Ne Je te buterai pas préviens, Varrock. tu ne butes pas Varrock. Euh, Non, mais c'est pas moi Varrock. qui vais le buter. Alors, touche pas à Varrock. une petite Arrêtez. queue, quand même, hein, J'ai pour- beau, Ouais, j'ai beau le critiquer, c'est mon pote. Oh. Ouais, faut prendre son ticket quand même pour Oui, oui, goûter, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je m'engage dans le pont du coup. Ok, tu t'engages sur le pont. Oui, oui. Tu t'engages sur le pont. La brume est hyper intense. Ça secoue. Ça bouge comme ça. T'entends quelqu'un, comme si quelqu'un courait. Des bruits de plancher, tu sais, comme quand quelqu'un court sur un plancher. Des ricanements aussi. Regardez qui est là. Et tu vois une ombre passer. Enfin, une ombre. Une forme blanche qui traîne comme un grand voile. D'un blanc immaculé. Et à mesure que cet esprit, cette forme s'avance au-dessus de toi, tu aperçois des cristaux de glace se former et tomber sur le sol. Alors, voilà l'élu du dieu Nadir. Vous croyez que c'est un spectre? C'est Cutios qui s'est pris le pommeau dans le bide. Toujours pas Cutios. C'est toujours pas que Non mais, Pardon Raito. non, t'as dit qu'il y avait des ricanements, des genres de Oui, choses. oui, c'est genre, ça, je c'est me ça. permets d'en faire Ouais, un ou merci, deux. je veux bien, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas dupe de tout ça Bon, parce que autant oui. les manifestations de magie, elles ont pu m'effrayer par le passé. C'est Je fini, déteste tout ça. Non, c'est pas que c'est fini, Ah, mais pardon. c'est que Je vais me faire engueuler en plus. j'ai appris à essayer de me contrôler quand c'est comme ça, à me dire que c'est de l'illusion, que voilà, que c'est pas forcément toujours réel. Et donc voilà, je baisse la tête et j'essaye de rester concentré avec toujours mon force d'R2 activé et de rester concentré sur le pont et de continuer à avancer. Je veux bien un exploit de dextérité également, s'il te plaît, un exploit de dextérité. Je rappelle, je l'ai dit 100 fois, on jette la dextérité, il me faut au moins 2 résultats, 2 réussites. Avant de revenir vers Léa et Florilège, j'attends ce score. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur podcast, à nous mettre une étoile. On n'y pense pas beaucoup aux C'est étoiles vrai, c'est vrai. sur Spotify, mais Ah, ça fait il y en a vraiment une cassée. plaisir. Cassé. Et merde. Un seul. En fait, tu patines beaucoup à cause de la glace. Plus tu avances, plus tu vois que la, Et de sa carrure. et de sa carrure. Les ricanements sont vraiment de plus en plus forts. Ils vont arriver, hein, ils sont par là. Les ricanements sont de plus en plus forts et en fait, plus ils sont forts, plus tu vois les planches gelées. Tu glisses dessus, tu manques de tomber. Tu entends quelqu'un qui hurle derrière. Général. Et tu es tellement grand
t'arrives pas à t'appuyer, tu fais basculer le pont de gauche à droite, t'as failli tomber, t'as failli basculer, tu te reprends et il y a un spectre, malgré le fait que tu regardes tes choses, quoi, que tu regardes tes pieds, qui se met juste devant toi avec tous ses visages et qui fait toc toc. J'essaye de lui mettre une droite directe. Tu lui mets une glace, il disparaît dans milliers de morceaux de glace et les milliers de morceaux de glace se reforment. Toc toc Je recommence. toc. Les ricanements redoublent, t'as des visages qui apparaissent partout autour de toi et t'as une main qui se pose toute griffue sur ton visage et t'as l'impression qu'on t'arrache ta peau. Donne-nous ce beau visage, tu tiens au serviteur du dieu Nadir. T'as l'impression que ta chair s'arrache et t'es bousculé par Varrock qui est juste derrière toi. Tu te touches, ton visage est encore là. Général, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Infamie! Et tu le vois qui commence à donner des coups de hache sur la corde. Non. Mais quel débile. Pour essayer de tuer parce que Mais lui, qui a amené ce débile? il est persuadé que les esprits s'y posent. Créature de l'enfer! Ok. J'essaye de lui prendre, choper la main, le Il va poignet, encore se prendre avant une que... mangée de droite, celui-là. Général! Assomme-le. C'est lui qui va finir par le tuer. On fait tous la queue. Et je lui dis, du coup, après lui avoir chopé le bras, je fais Regarde-moi! Regarde-moi! Général! Général! Puis il te regarde, il fait votre visage! Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Bon là il commence à m'inquiéter. Et bon j'essaye de pas faire attention à ce qu'il dit, je lui dis tais-toi, avance. Et puis je le traîne, j'essaie de continuer à avancer. Général! Là! Et en fait, pour donc il donne des coups dans le vide, persuadé qu'on vous attaque, mais toi tu vois rien. Par contre, tu es persuadé que d'autres spectres sont autour de toi. Ton visage! Pendant ce temps-là, vous sentez le pont qui, vraiment pour le coup, il a basculé presque sur le rebord, failli vous faire chavirer. Des bons jets de dextérité, vous avez réussi à vous remettre. Et vous entendez, oh là là, un poids lourd qui court derrière vous. Et des hurlements aussi. Peut-être... Général! Quelqu'un qui crie général, qu'est-ce que vous faites? Moi je trace devant, j'ai compris que traces. là maintenant c'est. Faut passer de l'autre côté, Faut y il aller, faut traverser. s'en sortir. V, tu Je trace, pars, je tu trace, cours. je trace. Quasiment instantanément, elle commence à courir, je lui emboîte le pas. Ok. Et pareil, je comprends que là, en fait, il faut juste sortir de cet endroit. Ouais. Donc j'active la célérité. Et au passage, je prends V. Ah, ok. Et j'essaye de le faire d'une traite. Alors je te redemande un jet quand même, parce que V est loin de peser 20 grammes. Hein. Elle a une carrure, une armure, etc. Donc t'as plus 2. En activant la célérité, t'as plus 2 en dextérité. Après, Oui, non, mais attention. J'ai tué un dieu. Ah, Ouais, donc. Voilà. Ah d'accord. Oui. Ah, donc, t'as tué un dieu. donc porter Non, V, ouais, j'ai envie de te je dire. vois ce que tu veux Après j'ai l'air d'être une arme importante Ah quand oui, même. Donc c'est voilà. vrai. je veux dire, D'ailleurs, bon. où est-ce que t'as foutu l'épée de... Oh Ah, putain l'épée attends, Non, vous le saurez avant la fin de la saison. Promis. Promis, ouais, je l'ai- elle est juste Je l'ai là-bas. pas- Je l'ai Ouais, pas bah, perdu. c'est Non, non, elle est là-bas. Elle est là-bas. C'est voilà, c'est oh oui, j'ai une idée. C'est bon, Non, ouais. c'est bon. J'ai les preuves. En Hein. tout cas, nous... J'ai les preuves. Elles sont. Où est-ce que je les ai mises Les preuves où sont l'épée. Ah oui. Avec l'épée. Alors, pas sûr que vous... je sais pas quand est-ce que il va sortir cet épisode. Ah mais- ouais. Et oui, Ça sera c'est- peut-être fini nous malheureusement, sommes mais en plein dans le drama Villebrequin, donc voilà. Ouais, oui. voilà. fait. Donc je cherchais les preuves. Eh oui, bien sûr. L'épée, je l'ai Pardon, juste là. j'avais Eh pas oui, elle est juste là, le- c'est juste. J'avais Bon. pas collé. Bon, regardez, faites un screen vite fait. Elle est là l'épée. Hein. Elle est là l'épée, voilà. Bon, c'est bon. pardon, Pendant que tu jettes ton jet florilège, en fait, nous, ce qu'on va apercevoir en tant que spectateur, c'est les planches qui vont se fissurer. Oh, oui, à la fois que tu passes là-dessus. Se fissurer parce qu'en fait, la célérité, ça fait littéralement partir à la vitesse du son. Toute la glace qui est, vous savez, sur les cordes qui va voler, fondre à vitesse grand V. Tu vois un peu le. Bon, voilà, c'est fort. Bah, c'est mal. On va voir une petite lumière, c'est son flambeau de sa lanterne partir. J'attends le jet. On a pas mal de dés. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On a encore sa chance en plus de l'autre côté. Toi, t'as utilisé ta chance. Oui, C'est mais ça. à la partie d'avant. Ouais, on Ça est compte sur encore. on est sur 2. 2, c'est parfait. J'avais dit un exploit. 2. Vous passez, vous allez voir tous les esprits qui commencent à s'agglutiner autour de vous. Au moment où un de ces esprits allait tendre sa main et essayer de t'arracher ton visage, vous sortez de la brume et vous vous retrouvez de l'autre côté du pont. Il y fait beaucoup moins froid et surtout beaucoup plus calme.
Raito, Cactus. Non. Oh là là. Ouais, c'est insupportable. Mais surtout que les deux ne se ressemblent pas Non, mais du c'est tout. ça. Mais ni les interprètes, ni les personnages. Il y a rien. En plus, il y en a un des deux que j'aime bien et l'autre pas du tout. C'est vrai quoi. C'est C'est pas que t'aimes bien. bah. Alors du coup, Joker. non, je sais pas. Du coup, Cutios, tu as senti le pont qui s'est une nouvelle fois soulevé comme ça. T'as vu une des lattes en bois voler. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. C'est juste une date, ça. Pour l'instant, t'en vois qu'une. Non, mais le pont va pas s'écrouler. Hein. Non. Ce serait comme on l'a dit. Bah, c'est nul. Bon, il y a juste V, je vois, elle est en train de défaire une sorte de nœud. Ouais, Enfin, je sais pas t'arrives avec la compris. sérénité, tu vois Raito qui regarde au loin comme ça. Ok, on en a pour une. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de faire. Non, c'est pas ce que tu crois. Oh, c'est génial. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Non, ayant vu ça quand même, je me dis qu'il faut y aller. Oui. Donc je dis à Varrock, je fais Varrock, imbécile, cours et, Il court, il se met à courir. et je trace moi aussi. Et ben je viens, j'ai de dextérité et je vais jeter celui aussi de. T'as combien de dextérité pour savoir? 3. Je suis partir du principe qu'il a 3 aussi. J'aime pas quand tu rigoles comme ça. On va falloir faire un choix. Il sortira peut-être du pont demain. encore, il est cassé Ah celui-là. bah moi aussi. On est d'accord, il est cassé. Bah, Alors il y a que c'est toi qui lequel fais des casser. Mais qu'est-ce que tu. C'est celui-là là. Qu'est-ce qui tient son truc? Pose-le. Non, et puis il y a tous ces dés déjà. Oh, je vais chercher le saucisson, il m'a énervé. Et le saucisson. Attends. Et on le dit Annonce pas tes là. dés. Oui, Pause. j'irai, je le mettrai dans des petits trucs. Ah oui. elle est où ta truc à dés là comme Bon, ça? c'est pareil, c'est pareil. C'est où ta truc à dés là comme ça? T'as fait un? Ah, Donne. Moi aussi. Donne. Cutios, tu te mets à partir à toute beurzingue, c'est le premier de la saison. Allez. Tu vas déraper une première fois sur une planche gelée. C'est bon, tu t'es rattrapé. Ah. Tu cours. Tu commences à apercevoir la lueur derrière les brumes, les spectres tout autour de toi. T'as pas vu une planche qui était brisée. En fait, ta jambe vient de tomber dans le précipice, la jambe droite. Varrock, pareil, juste derrière toi, à 2 mètres, pareil. Tu vois tous les spectres qui s'accumulent. Qu'est-ce que tu fais, action d'urgence? je flippe pour mon épée. Et je dis à Varrock, Varrock, mon épée. Général, oui. Jette-moi pour Varrock 5 dés s'il te plaît. Pour Varrock 5 dés s'il te plaît. Eh, tu sacrifies pas Varrock, hein, je te vois venir. C'est ton choix. Non, Tu veux ton épée, oui, c'est mais, ton choix. Mais pas Ça, c'est pour vrai. autant. Hein. Bah non, mais c'est vrai. T'avais le choix du temps de la main. J'ai dit 2 mètres, t'es immense. J'adore Ouais. culpabiliser. 5 dés. Alors, 1, 2, 3, 4. 4. Et avec Quatre. 5 avec un 10. Donc, oh, super. 5. En fait, il commence à tendre l'épée. Elle est gigantesque. Mm. Puisque je suis généreux, vu le magnifique score 5 sur 5 que tu m'as fait, je te laisse le choix. Tu peux le sortir de là si tu veux. Si Ok. tu tires sur l'épée, soit tu prends ton épée, hein, comme tu l'as dit, Ouais. soit tu tires sur l'épée, ça le Bah, sort. c'est ça, je chope l'épée. Et Ok. mais pas par la lame s'il faut, tu vois. Mais pour que lui il reste accroché. Il tombe avec le fourreau. Oh, j'en ai rien à Merci. foutre. Le fourreau, il m'en bat les couilles. Ok. Tu as bien rempli ta mission. T'arrives à le sortir de là, il repète une planche, la situation elle est... Non, c'est bon, Quel il boulet. s'est raccroché à la corde, il te remonte, Cutios, vous commencez à repartir. heureusement. Hein? Heureusement. Ouais, attends, c'est pas fini, il reste 3 mètres, parce que vous m'avez quand même fait 2 jets complètement pétés, vous êtes complètement ralenti par le vent, par le verglas, il veut faire quelque chose. Oui, bah oui. Dis-moi. C'est pas pour rien Dis-moi. que j'ai demandé l'épée. Ah. Voilà. Je veux faire un truc qui s'appelle. Alors que toi t'as demandé l'épée. Eh oui. Ça c'est les amis du bon goût et de la poésie, hein. Ah, Ils sont là, on vous salue, on vous embrasse, on vous adore. Hein. Donc elle a un pouvoir magique cette épée qui s'appelle déchirure du voile. Bah, ouf. Vous pouvez détecter. Alors attends. Alors attends, Si, bon, attends, c'est bon, attends. t'inquiète. Oh là là! Je vais pas vous mentir, chers spectateurs, j'aime bien mettre des trucs qui font un peu des petites histoires. Ouais, parce que là, tu déchires le voile de quoi? rien du Le tout. voile de quoi là? Non mais attends, tu vas voir. Vous pouvez détecter la présence de magie, rompre les pièges magiques, détruire les portails et tissages magiques. C'est ça qui m'intéresse. Ah, Je veux Ah, écarter la magie d'accord. qu'il y a autour de Est-ce moi. que ça me et coûte quelque chose de faire ça? un d'énergie. Un d'énergie. Et tu me le mettras celui-là, hein? Oui. Ok. Ça, il n'y a pas de jet. Il faut juste que tu frappes quelque part avec ton épée. Ok. Et ben justement, alors maintenant que Varrock est tiré d'affaire, je chope mon épée par le manche. Ok. Et dès que je vois je sais pas si les monstres continuent à venir essayer de nous prendre le visage, dès qu'il y en a un qui arrive, je lui mets un En coup. fait, avec le pouvoir, tu tranches, on aperçoit
une ligne noire qui se forme dans le ciel. Une lueur qui en sort hyper intense. Tous les spectres qui hurlent. Et l'illusion qui est complètement défaite. Il n'y a plus de brume, il n'y a plus rien. Ok. T'es sur le pont qui est branlant comme ça. Du coup, je trace. Et tu te mets à courir. Apeuré quand même, je pense. Agacé. Agacé. Plus qu'apeuré. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de magie qui m'entoure complètement. Et ça a pu m'apeurer par le passé, mais. Il a changé ça. Non, puis avec son pouvoir, il s'est Tout à débarrassé fait, aussi c'est vrai. des émotions. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, Raito. Il est dans son. Ah, c'est moi. Ça c'est vrai, Raito. En fait, tu rejoins V et Raito qui sont dos à toi parce qu'ils font face à un spectacle ahurissant. Ah, En fait, on est un petit peu en hauteur. On aperçoit, ouais, c'est ça, une bonne heure de route. D'abord l'océan et une immense cité en ruine. C'était la plus grande cité avant l'arrivée de l'Empire. Il y avait plus de 400 000 personnes qui vivaient ici. C'est la première cité qui a été faite par les hommes, ça fait toujours quelque chose. T'en as rien à foutre. Et on aperçoit cette gigantesque cité en ruine, mais Moi, oui, je la reconnais. toi tu la reconnais. Merci Léa, tu as un petit point d'expérience. Non, Ah, c'est- arrêtez là. Et moi, quand j'ai sorti mon épée déchireur du voile, il y a pas eu de point On a d'expérience. détesté. Non mais on te l'a pas dit, J'ai- on n'a pas... C'était- Non, on n'a pas c'était détesté. ouf. C'était Non, pas je ouf. peux pas. Non mais c'était super Dorian, C'est arrête, injustice, continue comme ça. me- Regarde, je te mets, continue tes efforts. Encouragement du conseil de Oui, classe. ça va finir par le faire. Vous observez qu'en effet, la cité, elle n'est plus engloutie, mais on aperçoit comme si la cité était devenue une mangrove. La mer l'a ravalée. En gros, l'eau l'a ravalée. Et surtout d'ici, on aperçoit les couleurs. Cette cité était connue pour sa blancheur, pour ses tours, pour ses phares, pour surtout l'une des 11 Aldredia, 11 merveilles du monde. Il n'y a plus rien. Les pierres sont noires. L'eau de l'océan y est verdâtre. Ah bah c'est l'océan Atlantique quoi. Ouais, c'est vrai, c'est la Berne. Et l'odeur qui règne déjà ici, à mesure que le vent souffle, est celle de la pourriture, de la glaise, de la boue. Et les arbres autour de nous qui sont balayés par le vent n'ont pas de feuillage, juste une mousse épaisse et noire. Cronor.